C'est face à l'heure à venir auprès de la succession pour la présidence du Haut Conseil des Maliens du Gabon, ICM Gabon, que la communauté malienne est en ébullition face à un bras de fer taché par un spectacle de non-respect des tests selon un camp. Rétropédalage, suivi d'une pilule qui a du mal à se faire avaler, basée sur la polémique de la candidature du président sortant Habib Silla, absent physiquement du territoire national depuis environ 5 ans, mais présent moralement à travers ses multiples investissements au Gabon. Motif de la coalition des candidats qui ont jeté le punch en plein jeu électoral le 19 mai 2024 à la Chambre de commerce de Libreville. Il y a de cela quelques jours, alors à le dépôt des candidatures, il y a eu, n'est-ce pas, de l'illégalité dedans. Donc il y a d'autres candidats, n'est-ce pas, le quatrième candidat ne vivant pas au Gabon a déposé sa candidature. Donc ce qui fait l'objet d'un peu d'études associées, puisqu'il a eu une pièce scientifique, n'est-ce pas, qui a été établie en son absence. Alors chose qui n'est pas normale. Donc nous sommes sortis aujourd'hui vraiment pour venir exercer aux Maliens. Donc nous avons fait des recours et nous avons, n'est-ce pas, demandé des documents au niveau de l'administration gabonaise pour, n'est-ce pas, leur souffler qu'il y a des Maliens qui ne se retrouvent pas dans cette élection-là. Parce que l'élection est, n'est-ce pas, il y a 30 000 et quelques Maliens vivant au Gabon. Il n'y a que 45 qui vont choisir, n'est-ce pas, un président et les autres se sont frustrés. Donc nous, on a décidé vraiment de revoir, de relire les textes pour qu'on puisse aller tous ensemble et pour déposer, on a saisi, n'est-ce pas, l'administration gabonaise, l'autorité gabonaise. Et ce qu'on a eu comme document, c'est que demain, il n'y aura pas de cours, il y a une lettre d'exclamation venant du parti. Et il n'y aura pas, n'est-ce pas, d'élection, d'arrêter l'élection jusqu'à ce que les choses se mettent claires. Donc on est venu pour annoncer et informer, n'est-ce pas, les Maliens. Alors c'est ce qu'on est venu pour aujourd'hui. Pour nous, demain, il n'y aura pas d'élection. Il y a une loi, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, Maliens et étrangers et Gabonais. Donc, nous restons derrière, n'est-ce pas, la décision de la justice gabonaise. Donc, il n'y a pas d'élection jusqu'à ce que vous voyez clair et nous restons sur cette décision. Nous ne sommes pas concernés. Pourquoi nous sommes pris en otage? On nous a fait savoir que quand on n'est pas dans l'association du Haut Conseil, on ne peut pas participer aux élections. Ce n'est pas possible parce que chacun est dans son association. Bon, ce qu'on peut ajouter ici, c'est que l'association du Haut Conseil, c'est présidé par le plus haut candidat, c'est le chef suprême. Donc la décision de venir. Donc dans ce que les autres associations ne sont pas concernées. Donc il y a plusieurs candidats pour le futur pour être président des Maliens établis au Gabon. Malheureusement, nous ne sommes pas pris en compte parce que les pays ne sont pas avec eux. Maintenant, nous avons constaté les invitations de 3 candidats, M. Gana, M. Sénégal et M. Touré. C'est-à-dire que nous avons depuis 2018, c'est cette situation que l'on voit qui porte sur aujourd'hui parce que ces mêmes gars qui étaient avec eux, qui sont avec eux en ce moment, ils sont dans leur même chat, ils sont dans la même association, ils sont candidats. Et malheureusement, on constate que les gars ont dénoncé la même chose comme nous, on avait dénoncé au passé. Donc c'est un peu ça. Raison artificielle pour justifier une défaite lors du processus électoral garni par les agissements du non-respect et maîtrise et interprétation des tests et règlements intérieurs selon Diallo Ousmane, président du bureau de vote, qui n'a pas hésité à faire une virgule sur la bonne organisation. Un sentiment de satisfaction, du devoir accompli. Et ma modeste personne, vous avez été témoin, a été choisi pour diriger, n'est-ce pas, le bureau de vote. À l'occasion donc de ce renouvellement du bureau à la tête du Haut Conseil des Maliens du Gabon. Donc, conformément aux statuts et règlements du Haut Conseil des Maliens du Gabon, ces élections ont eu lieu et cela a commencé depuis la constitution d'une commission d'organisation. Une commission d'organisation qui a recueilli les candidatures et qui a ouvert, n'est-ce pas, la campagne électorale pour que, comme des candidatures se sont exprimées, pour que chacun puisse apporter son projet de société et le commenter, le vanter auprès des éventuels électeurs. Alors ce processus a été conduit normalement, toujours dans le strict respect des dispositions statutaires
jusqu'à arriver à ce jour dimanche 19 mai 2024 où, en votre présence, en tout cas, s'est tenu le vote proprement dit. Il y avait, conformément au statut et règlement, je ne le répéterai pas assez, ces deux mots-là, il y avait donc une liste électorale qui comptait 147 électeurs. 147 électeurs et les suffrages exprimés au terme de ce vote, 97 votants. Habib Silla a obtenu 92 votants, soit 95%. Avant même de dérouler ce qu'ont obtenu les uns et les autres, il me sied de dire déjà ce qui a été le taux de participation. Sur donc 147, c'est 97 qui ont voté, ce qui représente un pourcentage de 66% donc comme taux de participation. Donc on a obtenu Habib Silla 92 voix, soit 95%. Dans l'ordre, Semega Mahamadou 3 voix, soit 3%. Chekne Touré qui a obtenu une voix, soit 1%. Et enfin, Moussa Diarra qui a obtenu une voix, soit 1%. Ce processus a débuté le matin par d'abord la présentation du bilan du bureau sortant qui a, après cette présentation, démissionné pour laisser place aux élections. Sans heurts, sans incident majeur, n'est-ce pas? Même si nous avons noté la défection. Il y aura certainement des commentaires par rapport aux lettres que nous avons reçues ce matin, tout simplement pour dire que certains candidats auraient souhaité ne plus participer au vote. Mais si le vote est engagé et que leurs bulletins sont déjà imprimés, nous avons pensé qu'il était de bonne loi de laisser ces bulletins, quitte aux électeurs cette fois-ci de s'exprimer. C'est ce qui a été fait. Il ne nous est pas certainement une bonne chose pour nous, de faire du bruit, de faire de l'agitation, de faire des troubles en territoire étranger. Donc, ces votes-là, ces élections se sont passées donc sans incident. C'est à notre honneur et c'est pour le respect de nos autres qui sont le peuple gabonais. Face aux enjeux à venir, pour un nouveau mandat de 5 ans, Amara Diarra, représentant du candidat réélu avec 95% à chaud, n'a pas hésité à donner son sentiment, suivi de la projection des actions, en invitant les candidats malheureux à mettre le Mali au centre et non un règlement de compte pour la déstabilisation des Maliens. Et il y avait la sérénité qui régnait. Et je peux même aller jusqu'à dire que c'est la première fois qu'on fasse une cérémonie d'élection dans cette atmosphère détendue. Donc vraiment, c'est à saluer. Et il faut aussi profiter de ça pour saluer les grands électeurs parce que vous savez que ce n'était pas du vote populaire. C'est selon nos statuts et règlements, c'était des grands électeurs. Donc, c'est les membres du bureau exécutif qui ont voté. C'est les membres de commission, de cette commission, les représentants de cette commission qui ont voté. C'est les représentants des 9 provinces qui ont voté. Donc, il fait un total des électeurs de 147 personnes, 147 électeurs et qui ont bel et bien voté. La démocratie même entretient cela. Quand on parle de campagne, on parle de tapage. Mais sauf que nous, malheureusement, en Afrique, on ne sait pas faire la différence. Ce que c'est que les campagnes d'ordre de présenter tes programmes, de galvaniser les troupes, mais on s'attaque à des personnes physiques, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, sinon on est en démocratie, chacun est libre de commenter, de faire la publicité de l'éloge de son candidat, et cela est permis. Mais malheureusement, on s'est retrouvé où certains sont partis un peu plus loin, mais quand cela ne tienne, les nez sales se lavent en famille. C'est pourquoi vous ne pourrez pas voir dans leur campagne critiquer les bureaux, les actions du bureau, par exemple. Mais on est en démocratie, comme je l'ai dit, et c'est nos textes qui les prévoient aussi. Tout membre du bureau exécutif ajoute de ses cotisations qui a en règle vis-à-vis de nos statuts et règlements intérieurs qui répond à des critères d'éligibilité peut être candidat et électeur. Ce n'est pas tout le monde qui a ce courage d'aller se mettre devant un président sortant et être candidat.
mais le président sortant également comprend que c'est des ambitions qui sont là et ça lui poussera aussi à travailler davantage. Donc je pense que ça sera un bureau élargi, mais qui ira au front. Parce que ça ne sera pas un bureau qui va rester là, recueillir les informations ou recevoir les problèmes des Maliens, mais c'est un bureau qui va jouer la proximité. Vous avez entendu dans la salle que nous avons déjà annoncé, après d'avoir présenté notre rapport d'activité morale et financier, parce que sans vous, on ne pourra pas démêler du vrai et du faux. C'est grâce à vous que l'opinion nationale et internationale est informée. Ce qu'on vous demande, c'est d'aller à la source comme vous avez fait aujourd'hui, de venir à la source et recueillir des informations. Il convient de noter que le collectif des candidats déserteurs exige justice et ne reconnaissent pas la victoire d'Habib Sylla et compte faire une sortie médiatique dans les jours à venir, suivie d'une démarche judiciaire. Au finish, l'on se pose la question de savoir qui tire vraiment la ficelle pour contester la réélection du président Habib Sylla. Sachant bien que d'ici 14 jours, si la commission électorale ne reçoit pas de recours, le nouveau président prendra fonction pour un mandat de 5 ans.